Nous avons assisté au lancement de la seconde phase du projet asphaltage dans la ville de Parakou et nous ne pouvons que dire merci au régime par rapport à ça. Mais nous attendons beaucoup du régime puisque quand vous prenez la ville de Parakou a besoin de ces genres de projets afin de se voir développer. Dire que le gouvernement n'a rien fait, je ne veux pas remercier le gouvernement aussi, mais je tiens à dire que la ville de Parakou mérite plus que ça. Parce que 19 km dans la ville de Parakou, phase 2, c'est rien. Si vous voyez l'étendue de la ville et si vous voyez l'engouement de la ville, donc le kilométrage, ce n'est pas beaucoup et nous voulons plus que ça. Nous demandons aux dirigeants de penser au développement de la ville de Parakou parce que la ville de Parakou est également l'une des villes du pays et ça a besoin de l'essor. Le message que nous avons à formuler à l'endroit de tous les cadres auprès du président Talon et qui sont du Nord, c'est qu'ils doivent parler vraiment du Nord. Ils doivent oublier leur clivage, ils doivent laisser leurs intérêts personnels, ils doivent laisser leurs égos pour parler du développement du Nord. Il faut que l'asphaltage puisse commencer réellement avant que la population ne puisse croire en ce que nos dirigeants, nos chefs sont venus dire. Donc, tout ce que moi je demande au gouvernement de faire en sorte que cette seconde phase de l'asphaltage soit une réalité dans la ville de Parakou et dans les brefs délais. Parce que déjà nous sommes dans les saisons des pluies et qui parle de la pluie, c'est le mois d'août. Le mois d'août, ici au nord, c'est un mois vraiment qui est perturbé par la pluie et les grandes pluies. Nous tenons à dire à nos dirigeants de vraiment penser au développement de ce pays. Parce que le développement passe par le développement des voies pour l'émancipation de la population. Et nous ne pouvons que leur dire bon vent, qu'ils écoutent la population parce que c'est la population qui vit le martyre. Et ils sont là. C'est tout ce que la population amène qu'ils vont prendre pour analyser afin de venir au secours de cette population. Les doléances que nous avons à formuler à l'endroit du gouvernement, puisque la ville de Parakou est la première ville, je dirais, du septentrion. Et cette ville a besoin de la lumière. Cette ville a besoin de l'éclat afin que nous puissions nous sentir chef-lieu du septentrion. Nous avons besoin vraiment du stade de Parakou. La ville a besoin du stade. La ville n'a même pas un palais de congrès où les jeunes peuvent aller se distraire, où il peut avoir des grandes cérémonies. Il n'y a pas dans la ville de Parakou. La ville de Parakou a besoin de voir son procès travailler. La ville de Parakou a besoin de voir l'aéroport de Tourou se transformer. La ville de Parakou a besoin de voir les industries s'installer dans la ville. La ville de Parakou a besoin de l'éclat, a besoin d'attractivité. Et toute cette attractivité ne provient que du président, du chef de l'État et de son gouvernement. Aujourd'hui, on parle de l'eau. La ville de Parakou est en extension. Nous avons besoin de l'eau dans toutes les localités, dans tous les quartiers de la ville de Parakou, de l'énergie, de l'électricité. Nous avons besoin de tout ça là, de la sécurité. Parce que c'est la sécurité qui fait le développement. Nous avons besoin de la multiplication des commissariats. Parakou, 3 commissariats, c'est peu. Parakou est en train de grandir. Nous avons besoin que nous ayons des commissariats. Nous avons besoin du vrai développement dans la ville de Parakou. Donc c'est ce que nous demandons au chef de l'État et à tout son gouvernement.